Les éperviers espoirs se sont qualifiés pour la prochaine phase des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie, notamment les U23. Les U23 du Togo ont renversé ceux de la Mauritanie après une défaite 1-0 à Nouakchott. Ils ont réussi à marquer 2-0 à domicile, à Lomé, une rencontre qui a fait beaucoup de plaisir au public sportif togolais. On en parle justement dans cette vidéo. Ça peut nous permettre de tirer beaucoup de leçons pour l'avenir. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par évoquer ce type de sujet. Mardi après-midi a été un moment intense au stade de Kégué, un moment de joie, rare d'ailleurs dans le quotidien, surtout récent, du public sportif togolais qui a réussi à pouvoir rentrer avec le sourire d'une rencontre de la sélection nationale, une sélection surtout espoir qui avait en son sein des jeunes joueurs qui ont de l'ambition, qui ont envie vraiment de pouvoir titiller le haut niveau et de peut-être encore plus porter les couleurs de la sélection senior. Et donc après une défaite 1-0, tout le monde savait que ce n'était pas autant cuit, c'était pas autant terminé au vu de la configuration de la première rencontre, de cette rencontre allée à Nouakchott où on parlait d'arbitrage qui n'avait pas vraiment avantagé la sélection nationale togolaise. On parlait également de maladresse qui n'avait pas été qui avait été l'un des défauts de cette sélection togolaise. Et donc, mardi, on avait envie de pouvoir voir un tout autre visage. Même si beaucoup ne connaissaient pas ces jeunes joueurs, le public a répondu au rendez-vous, surtout que les responsables du football togolais ont décidé que l'entrée puisse être gratuite. Alors, moi j'avais un peu d'hésitation, j'avais un peu de peur par rapport à l'affluence parce que quelques minutes auparavant, il y avait la sélection nationale senior qui a eu une contre-performance alors qu'elle menait 2-0 à la pause face à la Guinée équatoriale. On reviendra forcément dans la prochaine vidéo par rapport à cette contre-performance et au bilan général du stage de la sélection nationale senior. Mais sur cette confrontation, cette double confrontation contre la Mauritanie dans les qualifications des U23, il faut se dire que à Lomé, les jeunes ont fait le job. Le staff a fait un travail essentiel d'analyse du comportement de l'adversaire, de pouvoir trouver les situations, les solutions aux difficultés du match aller. Les adaptations et également les comportements de ces joueurs ont permis de pouvoir savoir que on avait quand même des jeunes déterminés qui savaient ce à quoi s'en tenir, qui savaient quelle était leur mission. Je pense que dans la plupart de mes vidéos ici, j'aborde certains aspects qu'on a pu voir dans le comportement de ces jeunes sur ce match de mardi. On parle d'engagement, on parle de détermination, on parle également d'une envie de pouvoir prouver, d'une envie de pouvoir vraiment défendre les couleurs et de l'agressivité, du don de soi. Je pense que tout était au rendez-vous et c'était vraiment très bien fait de la part de ces jeunes. Quand c'est bien, on apprécie les jeunes. Quand c'est très bien, on apprécie les joueurs. Mais il faut saluer également le mérite du staff technique qui a fait le travail nécessaire. Parce que sur le banc, que ce soit le titulaire ou encore Wadja Lantam qui est également son adjoint, ça parlait, ça donnait des consignes et c'était assez précis en termes de solutions sur ce qu'il fallait rapidement faire comme adaptation par rapport à la production de l'adversaire et tout ça. Donc pour moi, ça a été un gros succès, surtout sur le match retour. Il n'y avait qu'une seule mission, marquer 2 buts et ne pas encaisser. Ils ont réussi à le faire parce que nous tous on sait que le péché mignon de la plupart des sélections togolaises, c'est beaucoup plus comment pouvoir conserver le score jusqu'à la fin, comment pouvoir garder l'avance jusqu'à la fin de la partie. Ça a été extrêmement bien fait. Ça a été bien fait et je pense que le match peut être source de départ, de nouveaux départs pour beaucoup de nos jeunes et ça permettra effectivement de pouvoir se dire que quand on veut, on peut quand même compenser le manque de qualité
avec de l'agressivité, avec de l'engagement, ça permettra forcément de pouvoir atteindre certains de nos objectifs. Je dirais vraiment qu'on a été comblé, pas à 100%, mais peut-être à 75%. Maintenant, il faut chercher l'efficacité, il faut chercher vraiment la justesse dans les techniques, mais je pense que dans la production de jeux, il y avait quand même une sélection qui enchaînait des passes, qui produisait, qui enchaînait quand même de bonnes décisions. Et comparativement à leurs seniors, je pense qu'ils ont beaucoup plus assis leur jeu, permis également à cette sélection-là de pouvoir atteindre leur objectif. On ne dégage pas pour dégager, mais quand on dégage, on réussit quand même à atteindre la cible. Maintenant, comme beaucoup le disent, que ce soit ici ou ailleurs, il faut forcément réussir à pouvoir conserver ce noyau pour qu'il puisse atteindre son objectif, pour qu'il puisse vraiment franchir le palier suivant, pour que ça puisse être vraiment un groupe qui se connaît et qui se connaîtra encore plus quand il s'agira de la sélection senior. Tout cela, il y a quand même des paramètres assez importants. Il faut qu'ils puissent peut-être réussir à se qualifier pour cette compétition continentale et ça sera vraiment un vrai bonus pour leur CV. C'est vrai qu'au prochain tour, ce sera quand même l'Afrique du Sud, une sélection qui est habituée aux grandes compétitions et qui a quand même la réputation d'avoir des clubs bien assis et qui permettent l'éclosion de nouveaux talents. Maintenant, comme je le dis, entre la difficulté que pourra apporter l'adversaire, ces jeunes peuvent combler cela avec de la vivacité, des bonnes décisions et de la détermination à pouvoir vraiment atteindre leur objectif. Il y a plusieurs jeunes joueurs qui ont quand même été applaudis à l'issue de cette rencontre au-delà des deux buteurs et je pense qu'on a quand même envie d'espérer, qu'on a le droit d'espérer. Je pense que tout l'entourage de ces jeunes joueurs, chacun doit travailler pour que ces jeunes dans quelques années soit la fierté du Togo. Et pour cela, c'est un travail encore plus accru au quotidien et au niveau du staff, qu'on puisse savoir que la prochaine étape, le prochain palier est assez important. Et pour cela, il faut chercher les renforts. Tous les jeunes joueurs et qui aujourd'hui font partie de la sélection senior et qui sont capables de jouer pour les moins de 23 ans, il faut faire le travail de fond pour pouvoir les amener avant l'étape de l'Afrique du Sud. Je parle notamment de Denke Kevin, je parle également de Karim Derman ou encore de Thibaut Kliker qui peuvent faire partie de ce noyau-là, qui peut réussir vraiment à titiller l'Afrique du Sud si vraiment on travaille. Je reviendrai forcément sur la prochaine étape, comment pouvoir peut-être jouer l'Afrique du Sud, mais je tenais vraiment à saluer la bravoure de cette équipe avant de revenir bien sûr sur les seniors pour qui il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de travail, il y a vraiment beaucoup de travail pour atteindre le très haut niveau, pour avoir un groupe de qualité et donc il ne faudrait pas laisser, il ne faudrait pas baisser la garde. Maintenant, il faut également qu'on puisse voir comment est-ce que après ces U23, après ces actuels U20 ou encore U17, comment réussir à faire monter de jeunes prodiges qui pourront nous faire vibrer comme la vibration qu'a vécu le public du stade de Kégué. Quel est ton avis par rapport à cette prestation de la sélection Espoir du Togo? J'attends ton commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi par ici. À la prochaine.